J'ai uniquement une seule chose à dire. Les fans de Monel, vous allez me détester. Les fans de Lena, vous allez me détester. Tous les fans de tous les chips, vous allez me détester. Je veux absolument le retour de Kenny. J'en ai rien à foutre de quel moyen vous allez le remettre dans la série. Mais s'il revient pas, je vais m'énerver. Salut à tous, salut à toutes, c'est Lamia. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Je viens de regarder l'épisode de Supergirl et je ne suis clairement pas bien. L'ambiance Midvale est juste magnifique. Isabelle Lovedovic est aussi bien et même aussi compétente que Melissa. J'adore les deux versions de Kara à version égale, je veux rien savoir. Elle est égale à Melissa et même plus, je sais pas trop. Mais Isabella en tant que Kara, en tant que Supergirl est juste exceptionnelle. Les épisodes de Midvale sont juste exceptionnels. L'actrice qui joue petite Alex, je sais plus comment elle s'appelle, est juste exceptionnelle. Kenny est juste exceptionnel. Nia et Brenny sont enfin de retour ensemble et c'est juste exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi exceptionnel que cet épisode qui est juste exceptionnel? Vraiment, je suis sérieux. Je sais pas, là il y a tout qui ressort, je sais pas pourquoi, mais c'était waouh, c'était magnifique. Un épisode en deux parties, c'était magnifique. Ah oui, j'ai oublié un autre truc qui est exceptionnel, c'est Cat Grant de cette nouvelle actrice. Elle est juste exceptionnelle. Vraiment, tout l'épisode, il était exceptionnel. Et Supergirl, c'est une série exceptionnelle. Si tu le sais pas, bah maintenant tu le sais. Isabella, elle est forte quand même, hein. On va pas se mentir, elle est forte. C'était quoi cet épisode? C'était beau, c'était un truc de malade mental, on va pas se mentir, c'était juste génial. Et je crois que je me suis un peu trop emporté pour une intro. Sur ce la team, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu pour moi, et pour l'épisode de Supergirl, et pour Isabella, et pour l'actrice qui joue Alex, et pour Kenny, et pour... Bon, on arrête le malaise. N'oublie pas de mettre le petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne YouTube si tu aimes le contenu global de la chaîne, sinon je vois pas trop l'intérêt de t'abonner. Et sur ce, on va parler de cet épisode de malade mental. Let's go. Que dire à propos de cet épisode Midvale? Bon, déjà on apprend beaucoup de choses en ce qui concerne Cat Grant, en ce qui concerne Catco. Pour les plus attentifs et ceux qui remarquent le plus de choses, ou plutôt pour les détectives d'entre vous, vous aurez remarqué que dans Catco, depuis la saison 1 de Catco, on a une sorte de tigre, une sorte de lion, je sais pas trop comment appeler ça, rose ou plutôt violet, dans le violet rose, dans l'entrée de Catco. Il est toujours là. Je sais plus s'il est là avec les changements avec Andrea et tout. Mais en tout cas, depuis la saison 1, on avait une sorte de lion dans Catco, une grosse statue. Maintenant, on sait d'où elle vient. C'est grâce à Nia. C'est grâce aux dreams de Nia. J'ai plus le mot dreams en français. Désolé, je sais même pas pourquoi. Grâce aux rêves de Nia, je disais, on sait maintenant d'où vient le mot Cat Grant. D'où vient ce tigre, ce lion, je sais pas comment appeler cet animal rose. Et d'où vient ce caractère de Cat. J'adore vraiment. Et cette actrice, elle joue archi, méga, giga, bien Cat Grant. C'est un truc de malade. Waouh. Elle est forte, elle est forte. Il y a que ça à dire. Que ça soit elle, ou Kara, ou Alex, les jeunes eux, ou plutôt les jeunes versions d'elles-mêmes, elles sont fortes. Toutes ces versions, elles sont vraiment archi compétentes. Et il y a beaucoup plus de rumeurs qui parlent d'un spin-off Midvale. Je dirais clairement pas non. S'il y a Isabella Vidovic, j'en ai rien à foutre des super pouvoirs ou pas. Je veux un spin-off Midvale. Ça serait magnifique. Mais malheureusement, ça dépend pas que de nous. Et ça dépend pas que des acteurs et tout. Je crois pas que ça va arriver. Mais si ça arrive un jour, je serai l'homme le plus heureux de tous les temps. Très clairement parce que c'était magnifique, c'était waouh, c'était extraordinaire. Déjà le premier épisode de Midvale, celui qui était à la saison 3, c'était le meilleur épisode de toute la série. Et là, il place la barre encore plus haut avec Brainiac et Nia. Tant qu'on parle de Brainiac et Nia, ils se sont enfin décidés à avancer. Ça faisait du bien. Et tant qu'on parle de Nia, est-ce que je suis le seul qui a sursauté et qui a crié quand elle a fait le truc? En fait, Nia, depuis qu'on la connaît, ses pouvoirs, la couleur de ses pouvoirs plutôt, c'est du bleu. On est d'accord, vous êtes avec moi. La couleur de ses pouvoirs, c'est du bleu. Et là, ça s'est transformé en bleu, et en mauve, et en violet, et en rose. Et là, elle a fait ce genre de truc à la Scarlet Witch, au lion ou au tigre, je sais pas comment l'appeler. Et là, je sais pas s'il y a que moi, mais ça m'a rappelé l'ambiance du poster parce que on a un truc du genre bleu et violet. Et c'est la même chose, et c'est les mêmes couleurs, et c'est les mêmes nuances. Bref, ça c'est pas le point que je voulais aborder. Ce que je voulais dire, c'est que, est-ce que vous voulez que je dise? Quand elle a sorti ce truc de son rêve, imagine, ils sont dans une situation de crise. Elle rêve de Goldorak, et elle sort Goldorak de son rêve.
Ça devrait être badass, non? Non, plus sérieusement, c'était magique, c'était magnifique. J'ai crié, j'ai sauté, il y a eu les changements de couleur de ses pouvoirs et le fait qu'elle puisse sortir des trucs de ses pouvoirs. On voit à quel point elle a évolué avec ce voyage en quelque sorte. Et même Rediac, il a évolué. Le couple, il a évolué. Il y a eu de l'évolution dans tout l'épisode. C'était magnifique, c'était magique, c'était splendide, c'était vraiment... magnifique quoi, malgré que je viens de le dire quand même. En tout cas, pour revenir à ce que j'avais dit au début de la vidéo, je veux rien savoir, j'en ai rien à foutre. Vous ramenez Kenny en version grande à National City. Quand Kara, ou plutôt quand Supergirl rentre de la zone fantôme, je veux qu'elle revoie Kenny. J'en ai rien à foutre, je veux rien savoir. Je veux maintenant vraiment de l'évolution pour Kara. Je veux une vie amoureuse pour Kara. Que ça soit William, que ça soit Mon-El, que ça soit Kenny, n'importe qui. À part Lena, à part une meuf bien sûr, sinon ça serait vraiment archi bizarre et déplacé. Mais je veux enfin d'évolution pour le personnage. Sarah va se marier, Barry s'est marié, Oliver s'est marié, il reste que Kara. Il faut faire quelque chose, j'en ai rien à foutre. Et là, ça m'a encore plus boosté quand j'ai vu la relation que a Kara ainsi que Kenny. C'est juste magnifique. Ils ont une relation tellement symbolique, tellement spéciale. Je veux la même chose pour cette saison 5 avant la fin de la série. Parce que si la série se termine sans relation, je vais m'énerver. Tout comme si la série se termine sans que Kara voit Superman avec son nouveau costume, ou plutôt que Kara voit Superman avec ses nouveaux enfants, ou plutôt que Kara voit Barry Allen, ou plutôt que Kara voit les légendes. Bon, les légendes c'est un peu déplacé. Mais si Kara ne voit pas Barry, ne voit pas Kenny, ne voit pas Superman, ou ne voit pas les enfants de Superman, je vais m'énerver. Je vais très clairement m'énerver. Et je vais m'énerver aussi si Cat Grant ne revient pas. Je m'en fous que ça soit l'ancienne ou la nouvelle Cat Grant. Bon, l'ancienne, ça serait archi bien, mais je veux qu'elle revienne. Et je veux que James aussi revienne. Bon, ça fait beaucoup de je veux, mais vous aurez compris le délire. Et c'est pas le sujet de la vidéo, je viens de le remarquer. En tout cas, un épisode de malade mental, de fou furieux. J'aimerais tellement revoir un épisode Midvale. Si, j'aimerais tellement revoir Isabella Vidovic en tant que Kara, c'est tout, elle était juste magnifique. Et il y a une scène, elle m'a mis par terre, et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'aurez remarqué, je l'ai mis en story. D'ailleurs, si tu me suis pas, va me suivre là, maintenant, tout de suite, je poste pas mal de trucs, je suis archi actif, il y a des lives chaque samedi et tout, on fait des trucs de malade mental. Alors, viens me suivre sur Instagram, alors n'hésite pas, voilà. Du coup, je disais qu'il y a une scène, elle m'a mis par terre. Quand Kara est sortie de la voiture, Kara de Isabella, parce qu'il y avait que la Kara de Isabella dans cet épisode. La scène, quand Kara est sortie de la voiture. De toute façon, je vais vous la mettre juste après. Je vais vous mettre l'extrait. Je m'en fous des droits d'auteur ou pas. Mais il faut que vous voyez cette scène. Elle est magnifique. Elle est splendide. Elle est magique. Isabella, elle est forte. J'arrête pas de le répéter durant toute la vidéo, mais Isabella, elle est forte. C'est la fin de cette vidéo. Je crois avoir tout dit en ce qui concerne cet épisode. Il était magnifique, il était splendide, il était malade mental. On avait des sursauts de partout. On avait des trucs de malade mental. C'était juste énormissime. En tout cas, merci Isabella, merci à CW, merci Supergirl de pouvoir nous proposer ce genre d'émotions et ce genre de trucs. C'était juste énormissime. J'aimerais tellement revoir Isabella dans le futur de la série, ou plutôt même avant que la série ne se termine, parce que elle est forte en tant que Kara, malgré que j'arrête pas de le répéter durant toute la vidéo. N'hésite pas toi derrière ton écran à me dire en bas en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. C'était magnifique, c'était énorme. Les gars, je crois qu'il faudra que je trouve d'autres mots pour décrire l'épisode, parce que magnifique, énorme et splendide, j'arrête pas d'utiliser, et ça fait beaucoup trop de répétitions. Vraiment, ça fait beaucoup trop de répétitions en une seule vidéo. Alors, si vous avez des mots, donnez-les-moi en bas en commentaire, comme ça. S'il y a d'autres épisodes qui sont sympathiques, on va les utiliser, parce que voilà, ça m'aiderait vraiment pas mal. N'oublie pas de mettre le petit pouce bleu qui m'aiderait vraiment pas mal, de t'abonner à la chaîne YouTube si le contenu global de la chaîne te plaît, de me suivre sur Twitter, sur Instagram, je poste pas mal de trucs et je suis super actif. Alors, n'hésite pas. Et sur ce, la team, je vous dis à très bientôt à l'épisode où Kara va enfin sortir de la dimension fantôme et après à la pause de 4 mois. C'était Namiat, portez-vous bien.